Le bruit de l'impact ne ressemblait pas à une maladresse. Ça ressemblait à une exécution. Mon moniteur professionnel à 2 000 € a frappé le sol. Écran face contre terre. Le verre explosant dans un craquement humide qui a résonné dans le silence soudain. Mon frère, Lucas, se tenait au-dessus des débris, les mains encore tendues par la poussée. Le Wi-Fi a lagué, a-t-il dit, sans même me regarder. J'ai perdu des followers à cause de ton upload. Ma mère, Béatrice, n'a pas halté. Elle ne l'a pas grondé. Elle a enjambé les tessons de mon gagne-pain sans scier et m'a enfoncé un morceau de papier dans la poitrine. Il a besoin de bande passante pour son stream. A-t-elle dit, d'une voix plate et définitive. Signe le bail pour le sous-sol ou pars. Le loyer est de 2 000 €. J'ai fixé le verre brisé. Puis le stylo dans sa main. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai ramassé le stylo avant de vous raconter le piège juridique que j'ai tendu avec ma signature. Dites-moi dans les commentaires. Quelle est la chose la plus déraisonnable qu'un membre de votre famille ait jamais exigée de vous? Je veux voir si quelqu'un peut battre la location d'un cachot sans fenêtre. La plupart des gens auraient jeté le stylo. La plupart des gens auraient hurlé jusqu'à faire trembler les fenêtres. Mais je ne suis pas devenue gestionnaire de crise pour les entreprises du CAC 40 en paniquant quand l'immeuble prend feu. Je m'appelle Chloé et j'ai 28 ans. Dans la vie, j'interviens dans des désastres corporatifs. J'évalue les dégâts et j'exécute une stratégie de nettoyage qui implique généralement des avocats, des accords de confidentialité et des calculs très froids. Ma mère ignorait qu'elle négociait avec une professionnelle. Elle ne voyait que sa fille sur le paillasson. « Signe-le », a dit Béatrice, tapotant le papier de son ongle manucuré. Premier et dernier mois de loyer exigible maintenant. Et ne pense pas descendre ce moniteur cassé en bas. Je ne veux pas de bazar chez moi. Lucas a ricané depuis l'encadrement de la porte, déjà lassé par la violence qu'il venait de commettre. T'inquiète pas. Maman, elle vacina. Le distributeur crache toujours du cash si tu tapes assez fort dessus. J'ai regardé le bail. C'était un modèle standard téléchargé sur Internet. Imprimé sur du papier bon marché. Il listait explicitement le sous-sol comme le local loué. C'était l'arme du crime. Et il me la servait sur un plateau d'argent. J'ai débouché le stylo. Ma main n'a pas tremblé. J'ai signé mon nom en bas avec fioriture. J'ai besoin d'un reçu. Ai-je dit? La voix stable. Et je paie par chèque. Béatrice a levé les yeux au ciel. Le liquide, c'est plus rapide. Chloé, ne sois pas difficile. Chèque. Ai-je répété. Pour ma comptabilité. Ou je ne signe pas. Elle a soufflé, saisissant le chéquier que je tendais. J'ai rédigé le chèque de 4 000 €. Premier et dernier mois. Sur la ligne de l'ordre et au dos. J'ai écrit en lettres majuscules épaisses et inratables. Loyer sous-sol Jouine et Jouillette. Je l'ai regardé le détacher. Ses yeux s'illuminant en voyant les chiffres. Elle ne voyait pas une trace écrite. Elle voyait un acompte pour la nouvelle voiture qu'elle avait promise à Lucas. Tandis qu'elle glissait le chèque dans sa poche, une nausée familière m'a envahi. Le fantôme de la fille que j'étais. Pendant des années, j'avais accepté ça. J'avais accepté les insultes, les exigences, l'hémorragie financière. Il existe un type de piège psychologique spécifique quand on grandit dans une maison comme celle-ci. Ça s'appelle le piège de la cruauté normalisée. Quand vous êtes élevé par des gens qui traitent l'amour comme un service par abonnement, vous ne remarquez plus les hausses de prix. Vous commencez à croire que payer pour votre existence est un privilège. Vous vous convainquez que si vous payez assez de factures, si vous réglez assez de problèmes, ils finiront par vous regarder et voir une personne au lieu d'une ressource. Vous pensez que la cruauté est juste les frais généraux d'une famille? J'ai regardé Béatrice sourire à son chèque et Lucas ricaner de sa victoire. Ils pensaient que j'étais encore prise dans ce piège. Ils pensaient que je payais pour leur amour une dernière fois. Ils ne réalisaient pas que je ne payais plus pour de l'affection. Je payais pour des preuves? Bon choix, a dit Béatrice en me tapotant la joue d'une main froide. Maintenant, descends tes affaires. Lucas a un stream dans 1 heure. Ouais, ai-je dit. J'ai pris mon ordinateur portable. J'ai enjambé le verre brisé de mon moniteur. J'ai descendu l'escalier étroit et grinçant vers le sous-sol. Ça sentait le moisi et le béton humide. Il n'y avait pas de fenêtre, pas de sortie de secours. C'était un piège à feu.
Une infraction au code de l'urbanisme. Et totalement illégale en France. J'ai posé mon ordi sur un carton poussiéreux et je me suis assise sur le sol froid. Je n'ai pas déballé un seul t-shirt. Je n'ai pas installé de lit. J'ai regardé ma montre. Il était 18h. Je devais juste attendre qu'il s'endormant. Tout heidu du matin. La maison n'était pas juste calme. Elle était morte. Je me tenais au centre de la pièce. Exactement là où j'étais assise depuis 8 heures. Je n'avais pas ouvert un seul carton. Je n'avais pas sorti une brosse à dents. C'était l'exécution du protocole zéro bagage. Dans mon métier. Quand un actif devient toxique. On n'essaie pas de sauver l'inventaire. On liquide et on part. J'ai ramassé la mallette argentée ignifugée qui était restée à mes pieds. À l'intérieur se trouvaient les seules choses qui comptaient vraiment. Mes disques durs cryptés contenant les données de mes clients. Mon passeport. Mon acte de naissance. Et le bail de ma nouvelle vie. Tout le reste. Les vêtements dans le placard. Les livres sur les étagères. Les meubles que j'avais achetés pour faire de cette maison un foyer. Je les ai laissés derrière moi. Ce n'étaient que des objets. C'étaient les accessoires d'une fille qui n'existait plus. Les laisser n'était pas une perte. C'était une déclaration. Je leur disais sans un mot que je n'avais pas besoin de leurs miettes. Je n'avais pas besoin de leur toit. Je n'avais besoin de rien de ce qu'ils avaient à offrir. J'ai remonté les escaliers. Le bois gémissant doucement sous mes bottes. Je n'ai pas regardé la porte de mon ancien bureau. D'où s'échappaient les ronflements de Lucas et le bourdonnement de son PC gamer. Je n'ai pas regardé la chambre de ma mère. Je suis sortie par la porte d'entrée et je ne l'ai même pas verrouillée derrière moi. Une berline Uber noire attendait au bord du trottoir. Son moteur tournant dans un murmure feutré. Je me suis glissée sur le siège arrière en cuir. La climatisation, frappant mon visage comme un jet d'eau fraîche. La défense. Ai-je dit? Le chauffeur a hoché la tête. Alors que nous démarrions, je n'ai pas regardé la maison en arrière. J'ai regardé devant, vers la ligne d'horizon de la ville qui brillait au loin. 30 minutes plus tard, je me tenais dans le hall de la tour Horizon, une résidence de haut standing, destinée aux diplomates et aux cadres, qui avaient besoin de discrétion et de luxe, dans l'urgence. J'ai passé mon badge numérique devant le capteur. Les portes en verre se sont ouvertes dans un sifflement hydraulique silencieux. Pas de questions, pas de jugement. Juste une efficacité coûteuse et sans faille. Mon appartement était au 42e étage. Je suis entrée, et la première chose qui m'a frappée, c'est le silence. Un silence épais, lourd, qui sentait l'ozone et la moquette neuve. J'ai marché jusqu'aux baies vitrées et j'ai regardé le quadrillage de la ville s'étendre en dessous. 1 million de lumières clignotant dans le noir. C'était comme se tenir sur le pont d'un vaisseau spatial. C'était le sentiment du pouvoir. J'ai posé la mallette sur la table à manger en verre et j'ai ouvert mon ordinateur. J'avais besoin de le voir noir sur blanc. J'ai ouvert le tableur que je compilais depuis des années. Le compte de résultats familial. J'ai fait défiler les colonnes, laissant les chiffres se graver sur mes rétines. 45.000 par an. C'était le taux de combustion. Il y avait les mensualités du crédit immobilier que je couvrais chaque fois que Béatrice oubliait la date limite. Il y avait les 5 000 € de frais d'avocat pour le malentendu de Lucas en boîte de nuit l'année dernière. Des accusations de coups et blessures qui avaient magiquement disparu parce que j'avais fait un chèque. Il y avait les courses où Béatrice remplissait le caddie de steak bio et de vin importé pendant que je mangeais des nouilles instantanées dans mon bureau. Pendant une décennie. Je m'étais dit que j'étais une bonne fille. Je me disais que je soutenais ma famille. Mais en regardant les données froides et dures briller sur l'écran, l'illusion s'est finalement brisée. Je n'étais pas une fille. J'étais un fois business angel, fois injectant des fonds dans une start-up en faillite appelée Béatrice Fils. Et comme tout investisseur intelligent, face à une entreprise avec une croissance nulle, des passifs massifs et une direction incompétente. J'ai réalisé qu'il était temps d'arrêter l'hémorragie. J'ai fermé l'ordinateur. Le grand livre était clos. La levée de fonds était terminée. Maintenant, c'était l'heure de la liquidation. 11h55 du matin. L'heure limite. À la maison, l'atmosphère devait être électrique de prétention. Je n'avais pas besoin de caméra pour le voir. Je connaissais le planning. Lucas serait assis dans mon ancien bureau, ajustant la fois ring light, fois que j'avais payé, vérifiant sa coiffure dans le moniteur que je n'avais pas encore remplacé. Il était à 5 minutes de son grand stream de lancement.
Le moment qui, il en était convaincu, ferait de lui un millionnaire du jour au lendemain. Embasse. Béatrice serait au téléphone, probablement avec tante Claire, se vantant de sa victoire. Je pouvais entendre sa voix dans ma tête, dégoulinante de ce ton suffisant et satisfait qu'elle utilisait chaque fois qu'elle réussissait à manipuler quelqu'un. Elle est au sous-sol maintenant, dirait-elle, et elle paye un loyer. Je t'avais dit que je gérerais ça. Il faut juste être ferme avec elle. Il célébrait l'acquisition réussie d'un nouveau flux de revenus. Il ne réalisait pas que le flux était déjà tari. J'étais assise à la table en verre de ma tour, mon ordinateur ouvert sur le tableau de bord administrateur de la maison. J'avais installé tout le système domotique moi-même il y a 3 ans. J'avais configuré le réseau Wi-Fi maillé. J'avais relié les serrures connectées, le thermostat, les caméras de sécurité et le réseau d'éclairage à un hub central. Et surtout, j'étais la seule admin. Il n'était que des invités avec des permissions limitées. J'ai regardé l'activité réseau grimper en flèche. Lucas uploadait des séquences d'intro. Il utilisait la bande passante que je payais pour lancer une carrière bâtie sur mon éviction. Je ne me sentais pas coupable. Je me sentais comme un chirurgien retirant une tumeur. J'ai déplacé mon curseur vers l'onglet des appareils. J'ai cliqué sur tout sélectionner, puis j'ai survolé le bouton rouge en bas de l'écran. Révoquer l'accès, j'ai cliqué. Dans mon esprit, j'ai vu la scène en temps réel. Les lumières du bureau ont dû claquer instantanément, plongeant Lucas dans une pénombre grise. La connexion fibre haut débit a dû être tranchée net. Gelant son stream avant même qu'il ne puisse dire son premier « Salut les gars ». Le thermostat intelligent a dû s'éteindre. Les serrures électroniques des portes avant et arrière ont dû enclencher leur peine dormant, scellant la maison hermétiquement. Je n'ai pas eu besoin d'imaginer longtemps. Mon téléphone s'est illuminé comme un sapin de Noël. Le premier texto était de Lucas. « T'as fait quoi ? Rallume tout de suite. Je suis en live. » J'ai pris une gorgée de mon café. Il était encore chaud. Béatrice a appelé. J'ai laissé filer sur messagerie. Puis elle a texté. « Il y a une panne de courant. Lucas pleure. Il dit que tu nous as piratés. Répare ça immédiatement. Chloé. Ce n'est pas drôle. Je n'avais rien piraté. J'avais juste cessé de fournir un service qui n'avait pas été payé. Dans le monde de l'entreprise, quand un client arrête de payer ses honoraires et viole les conditions d'utilisation, on ne négocie pas, on résilie le contrat. Une note vocale est arrivée de Lucas. Je l'ai écoutée à faible volume. Ce n'était que des hurlements. Espèce de jalouse. Mesquine. Tu as ruiné ma carrière. J'avais des sponsors qui regardaient. Je vais te faire un procès. Tu m'entends ? Je t'attaquerai pour perte de revenus. J'ai sauvegardé la note vocale dans un dossier intitulé « Preuves, menaces », puis est venue l'humiliation publique. Une notification Facebook est surgie. Béatrice m'avait tagué dans un post. Je suis brisée de partager que ma propre fille Chloé a saboté notre maison. Elle a piraté notre système, coupé notre chauffage et laissé son frère dans le noir le jour le plus important de sa vie. Elle nous a abandonnés. Gelés et sans ressources. Je n'aurais jamais cru avoir élevé une vipère. Les commentaires affluaient déjà de la part des proches, offrant prières et émojis choqués. Ils voyaient une victime. Je voyais des aveux. Elle venait d'admettre publiquement qu'elle dépendait de moi pour les services de base. Elle admettait que je détenais le pouvoir. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas supprimé le tag. J'ai fait une capture d'écran. J'ai archivé les posts. Chaque mensonge qu'il racontait, chaque menace qu'il proférait n'était qu'une brique de plus dans la forteresse que je bâtissais contre eux. Ils voulaient la guerre. Très bien. J'avais les munitions et j'avais l'avantage du terrain. Une semaine plus tard, le silence était la meilleure partie. Je travaillais, je dormais, je buvais du vin sur mon balcon, les notifications s'étaient arrêtées, car j'avais finalement mis en sourdine tout le groupe de discussion de la famille élargie. Je commençais à croire que je m'en étais tirée. Puis l'interphone a sonné. J'ai marché jusqu'au panneau près de la porte. Le petit écran a grésillé, montrant le flux de sécurité du hall. Mon sang s'est glacé. « Madame ?» La voix du gardien a craché dans le haut-parleur. « Il y a une Madame Béatrice ici. Elle dit être votre mère et elle a une clé. » J'ai fixé l'écran. Béatrice était debout à l'accueil, se disputant avec l'agent de sécurité. Elle portait ses vêtements du dimanche.
Un gilet pastel et desperles. Le costume qu'elle enfilait quand elle voulait jouer la matrone respectable. À côté d'elle, l'air ennuyé et maussade, se tenait Lucas. Ils avaient des valises. Mon esprit s'est emballé. Comment m'avait-elle trouvé? Puis je me suis souvenu du forfait téléphonique partagé, le pack familial que je payais depuis la fac. J'avais annulé les paiements. Mais je n'avais pas retiré mon numéro du compte avant que l'opérateur ne coupe les services. Elle avait dû utiliser la fonction de géolocalisation avant que les lignes ne meurent. J'ai appuyé sur le bouton pour parler. Ne les laissez pas monter. Elle dit que c'est une urgence familiale. Madame, a dit le gardien, l'air mal à l'aise. Elle fait un scandale. J'ai regardé sur l'écran Béatrice gesticuler sauvagement, pointant les ascenseurs, puis son téléphone. Elle pleurait maintenant. Les larmes théâtrales, rodées, celles qu'elle utilisait pour obtenir des remises aux Galeries Lafayette. Les gens dans le hall la fixaient. C'était l'humiliation publique utilisée comme une arme. Elle misait sur ma honte. Elle pensait que je la laisserais monter juste pour arrêter le spectacle. Je suis sortie sur mon balcon. J'ai regardé 42 étages plus bas. C'étaient des fourmis vues d'ici. Mais leur toxicité semblait radioactive. J'ai dit au gardien de la prévenir que si elle ne partait pas, j'appellerais la police pour violation de propriété, et de lui dire que je n'avais plus de mère. J'ai raccroché et j'ai regardé la sécurité les escorter dehors, leurs valises traînant derrière eux. Je pensais que c'était fini. Le lendemain matin, un email est arrivé. Objet, mise en demeure. Intention de poursuite. Un petit cabinet d'avocats de banlieue prétendait représenter ma mère, m'accusant d'abandon illégal et de rupture de bail verbal pour le sous-sol, exigeant 10 000 € pour la perte de revenus de mon frère et le préjudice moral. L'accusation d'abandon était absurde. Mais la réclamation sur le bail était le piège. Même un procès frivole pouvait nuire à ma réputation. Et ils le savaient. Ils ne cherchaient pas l'argent. Ils essayaient de rendre mon départ trop coûteux. Alors j'ai ouvert un dossier sur mon bureau intitulé « Le piège ». À l'intérieur se trouvait un scan du chèque, avec loyer sous-sol écrit clairement. Il voulait aller au tribunal? Très bien. Lors de la réunion, ma mère a joué la magnanime, glissant un accord amiable, exigeant 10 000 €, une reconnaissance de faute et mon retour aux tâches ménagères. J'ai pris le stylo et je les ai laissés croire que je craquais. Puis je l'ai lâché. J'ai expliqué calmement qu'en me poursuivant pour un bail de sous-sol, ils avaient admis louer un logement indécent et illégal. Pas d'issue de secours. Hauteur sous plafond non réglementaire. Selon la loi française, cela déclenchait le remboursement intégral des loyers. Chaque euro rendu avec intérêt. J'ai montré les chèques. L'avocat a blâmé. Ma mère a paniqué. Il me devait 15 000 €. Et c'était avant les amendes. Les violations d'assurance et les conséquences sur leur crédit immobilier, je leur ai donné le choix. Me rembourser immédiatement ou je signale tout. 3 semaines plus tard, le virement est arrivé, financé par la vente de la voiture de mon frère et l'épargne retraite de ma mère. 6 mois plus tard, j'étais assise dans ma tour, mes nouveaux moniteurs brillants, les lumières de la ville en contrebas. Mon frère faisait des gardes en entrepôt, ma mère avait déménagé dans plus petit. J'ai supprimé un fichier appelé compte de résultat familial. Le compte était clos, je n'ai pas perdu une famille. J'ai échappé à un parasite.